Hello, hello tout le monde! Je suis contente de vous retrouver. J'ai un peu l'impression de vous avoir quitté il n'y a pas très longtemps. Eh bien oui, parce qu'on était dans le groupe des portes ouvertes il y a 2 jours et on a passé un formidable week-end. C'était vraiment super. Plein de découvertes, beaucoup d'échanges, des rires aussi, des surprises. Enfin, plein de choses. On a découvert ce catalogue de manière plutôt ludique avec plein de créations et je vais avoir le plaisir de vous proposer beaucoup de créations que j'ai montrées ce week-end lors des prochaines semaines en live ou en publication. Enfin bon, vous verrez l'ensemble, pratiquement toutes les créations que j'ai montrées lors des portes ouvertes, vous les verrez ici sur cette page et même parfois avec des tutoriels pour certaines qui méritent un petit live. Bonjour Mireille, comment tu vas? Alors, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Super. Alors, je regarde que tout fonctionne correctement partout. Alors, pourquoi j'ai... Ah, je croyais que j'avais plus les commentaires juste en face de moi. Mais si. Alors, qui est-ce qu'on a avec nous? Coucou Aurélie. Bonjour Sandrine, Béatrice, Sonia, Marie-Dominique. Ah, Marie-Dominique, tu es là. Annick, Karine, Muriel, Christine, Mireille. Mireille, je t'ai déjà vu parce que je l'avais vu sur l'ordi. Coucou Elodie, je te suis sur le live mais je ne fais pas en même temps. Bonne créa à tous. Ah, pas de souci, Lise. Tu sais que, d'ailleurs, vous savez toutes que vous pouvez suivre le live, papoter avec moi, échanger avec moi, poser vos questions et reprendre plus tard. Vous savez que vous retrouverez tout sur le blog avec le schéma et tout ce qu'il vous faut. Alors, pour celles qui nous rejoindraient pour la toute première fois, je me présente. Donc, je m'appelle Elodie et vous me retrouvez sur internet sous le nom de HelloStamp. Alors, là où vous allez retrouver le plus de choses, ça va être sur le blog, puisque vous allez retrouver tous les tutoriels avec les replays des lives, les schémas de coupe, le matériel que j'utilise, toutes les photos des projets que je vous présente sous toutes les coutures, j'ai envie de dire presque. Facebook, eh ben, c'est ici qu'on est et c'est ici qu'on se retrouve tous les mardis après-midi pour un petit moment créatif entre nous. Et YouTube, bien entendu, vous avez les replays des lives, mais vous avez aussi les vidéos astuces du vendredi et parfois quelques vidéos préenregistrées que je vous mets sur YouTube. Donc voilà pour la petite présentation. Si vous êtes nouvelle, eh bien je vous invite à vous manifester en marquant juste un petit message en dessous du live ou à côté, tout dépend si vous êtes sur ordinateur ou sur téléphone. Ça me fait toujours plaisir de vous accueillir. Tu ne pourras pas rester jusqu'à la fin car tu as un rendez-vous à 14h. Pas de souci Marie-Dominique. Et toi, je sais que tu as l'habitude de reprendre en replay sans aucun souci. Oh, bah, j'ai oublié de vous mettre les photos du projet en fait. Et ben c'est pas grave, je vais vous le montrer en, en façon animée, euh, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez le voir vraiment. Donc on va faire une petite carte pour carte cadeau. Alors je sais, j'ai fait exprès de donner un titre comme ça, c'est un peu redondant, mais c'est fait exprès. Alors, je vous le montre et après je vous fais voter grâce au sondage. Vous allez voir, vous allez pouvoir choisir les papiers avec lesquels vous voulez me voir travailler. Les fiches tampons et découpes que tu présentes aux portes ouvertes, tu les classes. Pas forcément Aurélie, je les laisse, ce que je vais vous montrer tout à l'heure là pour le papier, je les laisse avec les papiers en fait, tout simplement parce que j'ai des pochettes, les papiers je les laisse dans les pochettes. Je le referai en replay car je suis fatiguée, je suis debout depuis 3 heures, oh mon dieu. Mais nos problèmes, je suis avec vous. Bon bah écoute, voilà. Prends ce petit moment tranquillement. Et oui, effectivement, alors Madame Red Sensei, je ne sais pas quel est ton prénom, n'hésite pas en tout cas à le refaire plus tard, quand tu seras plus reposée, parce que debout depuis 3 heures, effectivement, ça doit tirer un petit peu à cette heure-ci. Alors, je vous bascule sur mes mains, comme ça je vous montre le projet. Donc vous allez voir, c'est un projet très facile à réaliser, mais je suis tombée amoureuse de cette carte. Alors je l'ai un petit peu modifiée parce qu'au départ elle ne s'ouvrait pas, mais moi je l'ai fait en double pour qu'elle puisse s'ouvrir. Enfin je vais vous expliquer tout ça. Du coup je vous expliquerai comment faire les deux versions. Karine, d'accord, super, merci Karine. Je vais essayer de retenir. Donc voilà, donc c'est une petite carte comme ça que vous allez pouvoir utiliser à toutes les occasions, que ce soit pour un mariage, que ce soit pour un anniversaire, pour Noël, pour toutes les occasions. Du moment où vous offrez une petite carte cadeau, vous savez maintenant souvent dans les magasins, quand on demande une carte cadeau, ils nous font, alors ça peut être soit un petit ticket de caisse, soit le format d'une carte bancaire. Et donc vous allez voir, ça va être idéal pour ça. Ou alors, si vous voulez même glisser un petit chèque à l'intérieur,
ou un billet, vous pourrez aussi le faire. Donc elle va s'ouvrir comme ça. Et donc moi ce que je trouve génial, c'est que sur cette carte, eh ben, on profite des deux papiers, des deux côtés, des deux faces de notre papier. Vous savez que les papiers sont décorés des deux côtés. Et bien là, on va pouvoir profiter des deux côtés de notre papier à motif. Elle va s'ouvrir comme ceci. Voyez. Alors ici, il y a un petit carré blanc où on peut déjà mettre un petit mot ou un tampon, pourquoi pas, on pourrait décorer. Ici, donc moi j'ai mis une petite carte factice, la petite carte cadeau ou le chèque, peu importe. Oui, c'est croquis du jardin, effectivement, Steph. Et à l'intérieur, donc ici j'ai mis une petite, un espace blanc pour qu'on puisse marquer un petit mot, parce que le tuto que j'avais suivi, elle disait qu'on pouvait marquer un petit mot ici. Moi, je trouvais que c'était vraiment très petit. Donc, du coup, en fait, elle l'avait fait. Elle ne s'ouvrait pas comme ça, la carte. Il n'y avait pas cette partie-là. Donc, vous allez voir, je vous expliquerai tout à l'heure. Il suffit juste d'enlever ici, si vous ne voulez que la partie de devant qui s'ouvre comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais vous proposer de réaliser aujourd'hui cette carte avec des papiers différents. Donc, je vais vous montrer et je vais créer le vote. Alors, hop, je prépare pour créer le vote. Ah oui, alors attendez, je fais des bêtises. Il faut d'abord que je vous mette l'image, ça sera plus facile. Donc, je vous propose de créer avec les papiers de la collection Encre Animée. Et je vais assortir ce papier à motif encre animée avec le papier uni Riche Raisin. Alors, encre animée, hop, je le tape en même temps. Et, ou alors, le papier Splendide Fantaisie, qui est une nouveauté du mini catalogue qu'on a découvert donc ce week-end lors des portes ouvertes. Et je vous propose d'assortir ce papier-là avec la couleur macaron à la menthe. Voilà, normalement vous devez voir l'image apparaître, hein. Voilà, le vote, pardon. Alors, Solange et Sylvie. Ah, coucou Laurent. Tu m'écris en code, je sais. Moi, je comprends les codes. Ah bah du coup, je suis perturbée, voilà. Hop, alors, Sylvie et Solange, il faut cliquer donc sur le vote. Alors, soit si vous êtes sur un ordinateur, vous avez une incrustation dans la vidéo, il suffit de cliquer sur l'un ou l'autre. Et si vous êtes sur une tablette ou sur un téléphone, vous avez normalement un petit icône qui vient d'apparaître à côté de la case où vous tapez les commentaires et vous allez pouvoir cliquer pour voter la collection que vous voulez voir aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors, hop. Le vote, on ne le voit pas, Karine. Normalement, est-ce que tu es sur téléphone ou sur ordinateur? Parce qu'a priori, ça fonctionne. Je vois que les copines arrivent à voter. Catherine a voté. Sandrine a voté aussi. Donc, logiquement, ça devrait fonctionner. Ah, tu ne l'as pas encore. Bon. Eh bien, écoute, normalement, ça devrait pas tarder à arriver. Alors, pendant que je vous laisse voter tranquillement, après on va faire notre création, j'ai quelques petites informations à vous donner. Sur téléphone, alors regarde à côté des commentaires, regarde. Normalement, à côté de la case commentaires, tu as un petit rond avec 3 petites barres. Et il suffit juste de cliquer dessus. Sur tablette, ça doit être la même chose. Vous avez ce petit icône, il faut cliquer sur l'icône pour accéder au vote. Voilà, donc quelques petites informations. Vous savez que depuis le 3 août et jusqu'au 30 novembre, on a une nouvelle période Celebration qui s'est ouverte. Alors je dis nouvelle parce que maintenant on en a 2 par an, donc janvier, février et normalement juillet, août. Mais comme la sortie du catalogue a été reportée d'1 mois, du coup on a reporté aussi la période Celebration. Ah, tu as trouvé Karine, super. Eh bien Françoise, il faut que tu cliques sur le vote, sinon je ne pourrai pas avoir ton résultat de pris en compte. Alors, donc vous pouvez, la période Celebration, c'est des cadeaux pour tout le monde. Vous avez la possibilité de choisir dans la petite brochure Celebration qui a été jointe avec le catalogue. Vous pouvez choisir un cadeau par tranche de 60 € d'achat. C'est pas limité sur une commande et c'est pas limité en nombre de commandes non plus.
Si vous faites une commande qui atteint le palier de 375 €, vous aurez un set de tampons supplémentaire dans vos mots. Et bien entendu, 375 €, j'avoue que c'est un budget. N'hésitez pas à regrouper les commandes avec vos amis et contactez-moi. Je vous ferai une commande d'atelier et vous aurez des primes créatives. Et vous aurez aussi donc les cadeaux Celebration à part tranche de 60 €. Mais si vous atteignez ce palier-là, vous aurez en plus un autre cadeau. Lorsque vous devenez démonstratrice, donc je vous rappelle que tout au long de l'année, en fait, le kit de démarrage est à 129 € et dans votre kit de démarrage, vous choisissez 175 € de produits et voilà, vous êtes démonstratrice et vous bénéficiez des mêmes avantages que tout le monde en fait. Je vous rappelle que rien ne vous oblige à faire des ateliers, à faire des lives ou à faire quoi que ce soit, vous pouvez juste être votre propre cliente. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter et je vous expliquerai tout. Pendant Celebration, lorsque vous devenez démonstratrice, pendant cette période-là, en ce moment, eh ben, vous avez la possibilité de choisir un lot. Donc lot, ce qu'on appelle les lots, c'est set de tampons avec les poinçons assortis ou set de tampons et perforatrices. Et il y a une sélection qui est faite dans la brochure et il suffit de choisir celle qui vous plaît le plus. Donc ça, c'était pour la partie Celebration. Maintenant, il faut que je vous dise, alors certaines d'entre vous le savent déjà puisqu'elles ont participé aux portes ouvertes, mais à chaque porte ouverte, en fait, j'organise une tombola avec des lots à gagner. Donc les lots qui sont mis en jeu, les voici. Donc il y a 4 lots. Le premier, c'est un bon d'achat de 50 € qui sera valable jusqu'au 30 septembre. Le lot numéro 2, alors sans minimum d'achat, c'est 50 €, vous prenez ce que vous voulez. Le lot numéro 2, ça sera le set de tampons dans vos mots, que je viens de vous parler juste avant, avec le palier de 375 €. Le lot numéro 3, ça sera un set de tampons plus saute-mouton, plus les poinçons de découpe assortis. Et le lot numéro 4, ça sera le set de tampons d'Alia Delica. Donc il y aura 4 gagnantes avec cette tombola. Et voici les conditions pour participer à cette tombola. Eh bien, toutes les commandes qui sont passées jusqu'au 31 août participent pour le tirage au sort. Vous obtenez un bulletin de participation par tranche de 50 € d'achat, hors frais de port. Et le tirage au sort aura lieu le 1er septembre sur le club privé, sur le groupe qui est donc réservé à mes clientes. Si vous n'êtes pas encore cliente auprès de moi, eh ben vous aurez en plus le privilège de rentrer sur ce groupe où il se passe plein de choses. Donc voilà, bien entendu, ça marche pour les commandes autant sur la boutique en ligne que les commandes en direct par mois. Vous avez le choix, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, c'est le moment. Alors, je crois que j'ai fini avec les petites annonces. On va revenir maintenant sur notre projet et je vais vous montrer donc le projet que je vous ai montré. Je vous montre donc ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé les papiers DSP Croquis du Jardin qui sont au catalogue annuel. J'ai utilisé le papier uni PapaYpal qui est donc assorti à cette collection et le set de tampons Année de rêve il y a des messages qui sont plutôt sympas pour plein de situations différentes. Hein. Alors, hop, donc voilà. Alors attendez, oulala, je vois qu'il y a plein de messages que j'ai loupés. As-tu une astuce pour trouver facilement tampons ou messages sans sortir toutes les boîtes? Eh bien non Aurélie, je n'ai encore pas trouvé d'astuce. Et eh bien en fait tous mes tampons sont là sur une étagère et en fait je les fais un par un et j'essaye de parfois faire marcher ma mémoire. Donc non, j'ai pas encore trouvé d'astuce. D'habitude je l'ai mais là mais non. Ah Florence, tu n'as pas trouvé le vote, c'est étonnant, oui. Alors bonjour à toutes celles qui arrivent. Coucou Marie. Ah bah dis donc, une fois que j'ai le fils, après j'ai la maman. Super, vous me faites plaisir parce qu'en plus je sais que vous me regardez de la Réunion, donc ça me fait vraiment plaisir. Ah, ça y est, Florence, tu l'as eu. Bon, bah super. Je ne vois pas ton vote arriver. Marie-Odile, tu vois pas le vote, alors je suis désolée. Je sais pas vous aider plus que ça, en fait. Hein. Normalement, ça fonctionne, puisqu'il y en a qui ont déjà voté. J'ai fait des photocopies des tampons et tout mis dans un classeur. Comme cela, je sors mon classeur et vois tous mes messages si ça peut vous aider. Ah, merci Sandrine pour l'astuce. Oui, ça peut être une bonne idée, effectivement. Alors, je pense que quand tu dis que tu fais des photocopies, je pense que ça peut être... Ou alors, il faut tamponner tous les messages. Hein. Mais on peut photocopier éventuellement la jaquette. Hein.
Ok, merci. Ah, bon, bah voilà. Si c'est une astuce qui peut t'aider, Aurélie, tu me diras si ça te convient ou pas. Alors, je vais regarder les résultats du vote. Alors, j'espère que vous avez toutes bien voté. Hop, les résultats. Alors, vous avez choisi à 56% Splendide Fantasy. J'ai comme l'impression que vous avez un tout petit peu envie de découvrir des nouvelles collections, des nouvelles choses. Donc, on va travailler avec. On va être dans les sapins de Noël. J'ai envie de dire que là, ça va être un petit peu Noël avant l'heure. Quoique, il fait pas très chaud chez moi. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Dites-moi quel est le temps chez vous. Si vous avez du soleil, bah, vous nous l'envoyez. Ça nous fera super plaisir pour toutes celles qui n'ont pas le soleil. Et on va tout de suite démarrer notre création. Florence, tu es contente. Bon, super. Oui, la jaquette, Sandrine. Donc, Sandrine, elle nous conseille, enfin, c'est son astuce, de faire une photocopie donc, de la jaquette et de la ranger dans un classeur. Et comme ça, quand elle a besoin d'un set de tampons ou d'un message, et ben, elle feuillette son classeur pour pour trouver l'idée qui va aller. L'orage se prépare. Oh, arrivé tard pour voter. Et oui, Flo, ben, tant pis, c'est pas grave. On va travailler donc avec la collection Splendide Fantasy. Très chaud. Ah, ben, moi, j'aime bien la chaleur, hein, Sandrine. Un peu de soleil en Normandie, encre animée trop souvent, Finistère très couvert le temps. Ah. Au Québec, c'est extrêmement chaud depuis plusieurs jours, pas de soleil dans les Vosges. Ben, il y a du soleil, mais le fond de l'air est pas très chaud. Hein. Et alors, ce week-end, on avait un temps vraiment misérable. Hein. Allez, je passe sur le plan de travail et on va pouvoir commencer à démarrer. Donc, je vous remontre le projet pour celles qui sont arrivées un petit peu plus tard. Donc, voici ce que je vous propose de réaliser. Donc, une carte pour glisser une carte cadeau. Donc, elle va s'ouvrir comme ça. D'accord. Et ici, on va retrouver, donc, ça peut être n'importe quoi, hein, une carte cadeau, un chèque, ce que l'on souhaite offrir. Et ici, de quoi écrire un petit mot. Ah, Muriel, tu es à Nancy? Ben, je pense qu'il ne doit pas faire beau, il doit pas faire loin de ce que tu as aussi. Ben, écoute, tu sais, on n'est pas très loin, je suis à 1 heure de Nancy. Donc, tu vois, on est toutes proches. En Ontario, oh, mais vous me faites voyager les filles, vous ne pouvez pas savoir ce que j'adore. Coucou Andy, ça me fait plaisir de te voir. Donc voilà le projet que je vous propose. Je vous avais précisé les dimensions sur l'article du blog. Bien sûr, vous retrouverez tout le tutoriel sur le blog. Alors déjà, je vais commencer par vous présenter les papiers Splendide Fantasy. Alors ils sont au nouveau catalogue, c'est une nouvelle collection. Je vous montre vite fait cette collection. Moi, je crois que c'est ma collection préférée de ce catalogue. J'ai été bluffée par la beauté de ces papiers. En plus, j'adore les couleurs pour un Noël pas classique. Donc, cette collection, c'est une petite collection avec set de tampons, des coupes assorties, rubans, des petits flocons irisés et toute une collection de papiers. Les papiers, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont irisés. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Donc là, on est dans les tons pierre rose polie, fleur de cerisier, feuillage sauvage, macaron à la menthe et mystérieuse brume. Regardez, est-ce que vous voyez un petit peu? Ah voilà. Donc c'est un côté métallisé, c'est pas argenté, c'est iridescent. C'est vraiment splendide, j'adore. Et la finesse, ici en fait on a des petits côtés irisés juste sur le bord des feuilles. C'est vraiment super joli. Alors regardez, j'avais réussi pendant les portes ouvertes, regardez, on croirait un arc-en-ciel. Vous avez vu ça? C'est super chouette, hein? Voilà, donc toute une partie ici avec du métallisé et ici une partie plutôt mate avec des motifs un peu plus géométriques. On va travailler aujourd'hui avec ce papier là. Donc là vous allez le voir un peu plus grand avec donc les sapins qui sont en macaron à la menthe et des petites choses métalliques. Noël en rose, exactement Françoise. Oui, il est super beau. Hein. Ah, tu vas souvent à Contrex, Muriel? Bah écoute, je suis vraiment pas loin. Je crois que je suis à 10 ou 15 minutes de Contrex. Donc si un jour tu as l'occasion, eh ben, n'hésite pas à venir me faire un petit coucou. T'avais pas distingué le papier sur Noël?
Je voyais juste les couleurs sur mon téléphone. Ah, d'accord. Alors, ce morceau-là, vous savez, ça va être la partie, la base de notre carte ici. Donc ici, il mesure 10,5 par 21 et on va juste venir plier à 10,5. C'est là, en fait, que vous pouvez choisir soit d'avoir une carte qui s'ouvre ici pour marquer un petit mot, soit vous voulez que cette partie-là, en fait, d'accord? Sans avoir, elle va s'ouvrir comme ça, sans avoir cette partie-là. Et là, au lieu de faire 10,5 par 21, vous faites 10,5 par 10,5. Est-ce que c'est compréhensible ce que je vous dis? Je ne suis pas certaine. Hein. Donc ce morceau-là, je plie à 10,5. C'est tout ce qu'il y a à faire ici. Voilà. Hop. Et ça, pour l'instant, je vais le mettre de côté. Ensuite, je vous avais dit de préparer un morceau qui mesure de papier, donc de papier à motif, papier design. Donc c'est celui-ci, je vous ai dit que j'allais utiliser aujourd'hui. Et alors attendez, je fais un petit truc parce que je suis perturbée par quelque chose. Voilà, c'est bon. Donc, comment vous dire? Il est donc dans les tons blancs, macaron à la menthe, et on a donc toujours notre petit côté métallisé, irisé, qui est super joli, iridescent même. Alors, on va travailler avec les pouces. Mais vous allez voir, c'est très simple. Et je vais vous mettre le schéma à l'écran, comme ça vous allez pouvoir vous repérer. Alors, avant de vous mettre le schéma à l'écran, je vais prendre le massicot. Et je vais vous expliquer les pouces. Il y a 2 plis à faire en pouces, et c'est pas compliqué. La feuille, les feuilles, vous savez, elles sont en 30,5 par 30,5, ce qui correspond à 12 pouces. Ce sont les mesures américaines. D'accord? Sur le massicot, vous avez une double graduation. Je me rapproche pour vous montrer. On a en haut les centimètres, d'accord? Et on a ici en dessous les pouces. 1, 2, 3, 4. Non, t'inquiète pas Françoise, ça va être vraiment très simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On repère le 4 et le 8. C'est tout ce qu'il faut retenir, d'accord? C'est donc le grand trait. Comme ici, on a le grand trait, par exemple, pour le 5, le 6, et ben c'est la même chose. Vous allez prendre ce grand trait ici qui correspond. Donc là, je vous ai dit de retenir 4 et 8. Très facile, ne vous inquiétez pas. Je vous mets le schéma. On va commencer tout d'abord par faire 2 plis, donc à 4 pouces et 8 pouces. Et ensuite, on viendra faire des plis en diagonale. Oui, je sais, vous n'aimez pas trop les pouces, mais là, pour qu'on ait vraiment quelque chose qui soit parfait, parce que j'ai bien voulu le faire en centimètres, sauf que 4 pouces, ça correspond à 10,16. Vous imaginez bien que 10,16, c'est un tout petit peu compliqué de faire 10,16 sur nos massicots. Et 8 pouces, ça correspond à 20,32. Donc, j'ai préféré, je trouve plus facile d'utiliser des comptes ronds. Donc, du coup, eh ben, je me suis permise de faire en pouces. Mais ça va aller. Oui, c'est facile, exactement, Françoise, comme tu dis. Allez, je reviens sur le plan de travail. Hop. Donc, comme j'ai dit, ici, 4 pouces. Et je ne vous ai pas fait l'affront de vous parler de 3 quarts, 2 quarts, 1 tiers, 2 tiers. Non. Un pli à 4, un pli à 8. C'est très simple. Voilà. Je prends en cours, je regarderai le replay pour le début. Pas de souci, Christine, on vient juste de démarrer en fait. Hein. T'as pas loupé grand-chose. Alors, une fois qu'on a donc fait nos 2 plis, alors on peut les marquer, hein, bien sûr. Hop. On va prendre notre papier dans ce sens-là. C'est-à-dire, vous voyez que... Alors, attendez, je vais enlever ça parce que finalement, on n'en a pas besoin. Ici, on va prendre le... Face à nous, on va prendre le papier qui sera à l'intérieur. D'accord? Et on va faire un premier pli. Alors, que je ne me trompe pas.
Attendez, hop là. Un premier pli, comme ça. Non, c'est pas ça. Ça y est, voilà, je me suis à nouveau mélangé les pinceaux. Alors, attendez, j'ai mon petit brouillon avec moi. Logiquement, ça va être comme ça. Non, c'est pas comme ça. Donc, c'est comme ça et comme ça. Voilà. Alors, je recommence. Que je m'embrouille pas, hein. Coucou Françoise. On a nos petits sapins de Noël qui sont là. D'accord? Donc, ils sont à l'endroit, le motif, toujours le motif vers moi. D'accord? Je le retourne comme ça. Donc, si je plie comme ça, mes sapins sont à l'endroit. Et je vais venir donc plier, que je ne me trompe pas. Attendez, je reprends mon petit brouillon. Je pense qu'il a dû valser un petit coup. Oui, c'est ça. Alors, hop, hop. Oui, voilà. On va plier la pointe ici. Excusez-moi, hein, mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je préfère prendre le temps. On va emmener la pointe ici vers le bas. D'accord? Et en fait, si je reprenais le schéma, hop, ça serait plus facile. Donc le schéma, on vous montre bien le pli dans l'autre sens. Dites-moi hein, si c'est pas clair. Hein. Donc on va faire le pli. Comme on va emmener cette pointe-là ici, le pli va bien être comme ça en fait. Donc on y va. On emmène la pointe ici comme ça. Hop. Voilà. Alors, je sais que là, les sapins, du coup... Ah, pardon, excusez-moi. Je me suis trompée d'écran. Ah, bah, profite de ta famille, Michel. Pas de souci. Tu pourras reprendre en replay. Donc là, les sapins, ils sont allongés. Mais regardez quand je vais replier ici. Oui, merci, Patricia. Vous voyez, là, les sapins sont à l'endroit. Je suis désolée. Je vous remontre. Du coup, j'ai dû le faire quand la caméra était pas sur le bon plan. Donc, en fait, j'ai amené la pointe ici, comme ça. D'accord? Tout simplement. Et de l'autre côté, on va faire le pli. Donc, le pli, on a besoin qu'il soit comme ceci. D'accord? Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je retourne mon papier et je vais venir, dans le même sens, emmener la pointe ici. Voilà. Vous devez avoir ceci. Non, je me suis trompée. Bon, je me suis trompée. Bon, allez, on recommence. On va faire comme s'il n'y avait pas de pli ici. Décidément. Ça vient ici. Et le pli, c'est l'inverse. Il doit être comme ça. Donc, quand je retourne, c'est cette pointe. Oh, m'en voulez pas, hein. Je crois que c'est la fatigue de ce week-end. C'est la pointe ici qui va venir là. Comme ça. Oh, mais du coup, ça va pas être joli. Attendez, je vais rechercher un petit bout de papier. C'était la petite boulette du jour. Hein. Allez, pour celles qui sont arrivées un petit peu en retard, il y a une séance de rattrapage. Alors, 30,5 par 10 et je plie à 4 et à 8. Bon, super, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, ouf. 4 et 8, hop, je plie mon papier. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire les plis au massicot, je pense que ça sera plus sûr. Le schéma, je vous le remets. Hop, tac, tac, ok. Vous avez vu? Non, je reviens sur la bonne caméra. Donc, je vais faire les plis dans ce sens-là. En fait, ils sont les deux dans le même sens.
voyez? Donc, de l'angle ici à l'autre angle, je trace mon pli, à condition de bien voir l'angle. Voilà. Et dans le même sens ici, je trace aussi. Pouce, j'ai 10 cm Nadine. Alors si j'ai 10 cm, je suis désolée. On va y arriver. Là, je plie vers l'intérieur. Du coup, voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas le faire au massicot. C'est parce que c'est pas terrible au massicot. On n'est pas forcément pile au bon endroit. Alors, on va y arriver. Hop, voilà. Et là, je vois pas trop. Là, on est pas mal. Donc voilà ce que vous devez avoir en fait. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Que ceux qui font rien, qui ne font pas. Il n'y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. Oui, tout à fait. Mais là, quand même, j'aurais pu quand même faire attention. Il me faut reprendre des vacances. Oh, oui, peut-être, oui. Voilà. Donc les plis, il faut juste retenir une chose. Mais vous allez voir quand vous aurez le schéma sous les yeux, ce sera plus facile. C'est juste que du coup, à chaque fois, quand je l'ai enlevé, c'était plus difficile pour moi. Il faut que vous reteniez qu'il faut avoir les plis dans le même sens en fait. Et non pas comme ça ou comme ça. D'accord? Les deux plis sont dans la même diagonale. Et ici, je vais plier là et je replie comme ça. D'accord? Et ici, je vais venir replier comme ça. Et c'est comme ça qu'on va profiter des deux côtés de notre papier. Vous voyez? C'est top, non? Voilà. Regardez comme c'est bien. Alors maintenant, on va coller un petit peu tout ça. Ok, c'est bon. Bon, super, merci. Alors, ce premier triangle, je vais pouvoir le coller puisqu'il ne nous sert à rien du tout. Mais il sert à renforcer un tout petit peu. Hop. Voilà. Et il va venir se rabattre ici. Donc là, je vais mettre un tout petit peu de double face juste en bas puisque je veux garder ici l'effet pochette hein, pour que je puisse glisser donc ma petite carte à l'intérieur. Hop là. Donc là, je mets du double face. Pourquoi je mets du double face? C'est vrai que c'est assez rare que j'utilise du double face. Mais tout simplement parce que si je mets de la colle, en appuyant, la colle, bah, du coup, elle s'étale en dessous sous le papier. Et ça peut me faire des petits trucs. Et du coup, ça ne fait pas un arrêt net pour la petite carte que je vais glisser à l'intérieur. Tout simplement. Hop. Bonjour Simone. Bon, ça va Simone. Finalement, tu arrives après l'erreur. Après la boulette en fait. Voilà, donc là j'ai retiré la partie du double face et je viens juste coller ici comme ça. Et là regardez, hop, ma pochette est faite. Voilà. Et ensuite ici, donc j'ai cette partie-là. Pardon, et ben je vais la coller aussi. Hop. Et voilà. Regardez. On a déjà quand même une partie qui est faite. J'aime beaucoup ce principe parce qu'en plus les papiers sont souvent bien coordonnés en recto verso. Donc c'est vraiment super chouette comme ça. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous n'avez pas fait la même erreur que moi? Alors maintenant, on va venir faire cette partie-là en fait. Coucou Dominique. Oui, tu as évité la boulette toi aussi Dominique, tout à fait. Mais si tu as envie de te marrer un petit peu, tu peux reprendre le replay. Comme ça, tu pourras rigoler un petit peu.
Donc, on va faire cette partie-là. Donc, on va déjà faire notre décoration. Donc, ça, pour l'instant, je vais le mettre de côté avec ma base de cartes. Et la décoration, du coup, hop, j'ai préparé tout ça. Hop, ça, on l'enlève. Alors, je vais mettre les ficelles, je ne sais plus comment ça s'appelle, les cordelettes essentielles. Vous savez, elles existent, c'est au catalogue annuel. Et elles existent en doré et en argenté. D'accord? Elles sont super chic, je trouve. Et finalement, même si là, on a un côté qui est plutôt iridescent, et ben, ça se marie plutôt pas mal avec, avec le papier. Donc, j'ai décidé de garder ça comme couleur. Et je vais aussi venir... Alors, attendez, je recherche mes petits bouts de papier. Ils sont où? Hop, ils sont là. Donc, je prends un carré blanc. Donc, le carré, il mesure 6,5 par 6,5. Et là, je vais venir faire un petit peu d'embossage à chaud dessus en couleur argentée. Coucou Rachel, Christelle et Flo. Eh bien, écoutez, vous tombez bien parce que il y a eu une grosse boulette juste avant. Et ben, vous avez raté la boulette. Alors, les tampons. Alors, regardez, je vous ai fait aussi ça. C'est le set de tampons qui va avec les papiers. J'adore les boules, là. Elles sont très jolies, les petits sapins. On a 4 messages. Les choses peuvent se combiner entre elles. Et regardez les découpes. Alors, les découpes, j'en suis amoureuse. J'adore ces sapins-là avec les grandes tiges. Je les trouve vraiment très, très design. Super chouette. Et après, il y a beaucoup de choses pour s'amuser. Donc ça, c'est tous les poinçons qui sont assortis juste pour détourer les tampons. Mais regardez, en fait, cette guirlande-là, qui est en plus avec un effet de couture à l'intérieur. On va pouvoir les superposer avec ce sapin-là. Celui-ci, on va pouvoir le superposer avec ce sapin ici. On a même des toutes petites boules. Regardez. Donc là, il suffit de les découper dans du papier métallisé ou de les colorer, de venir les mettre ici accrochés au sapin. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités avec ce lot-là. Et voilà, moi, je le trouve assez design. J'aime beaucoup ces motifs. Je ne sais pas vous. Eh bien, écoute, Andy, ça va bien. Alors, tac. Alors oui, je disais, donc on va faire de l'embossage à chaud avec de la poudre argentée et de la Versamark. Alors, je prends... non, ça, je prendrai après, une petite feuille. Alors, ce petit coussin, je suis navrée, il n'existe plus. Il était auparavant chez Stampin' Up. Il n'y est plus. Mais moi, j'arrive pas à m'en passer. Par contre, si vous avez, vous savez, des petites lingettes antistatiques, vous pouvez les passer dessus. Je pense, j'ai jamais essayé, mais peut-être ça fait l'affaire. Et donc là, je vais venir faire mes suspensions de boules comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, c'est un petit peu rose. C'est normal, c'est parce que mon pad de Versamark est un tout petit peu taché. Mais c'est pas gênant. Vous voyez, je vais faire des boules qui sont suspendues comme ça. Voilà. Et je vais faire aussi mon message. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez les faire indépendamment. Et ensuite, je vais venir mettre la poudre à embosser. Est-ce que l'embossage à chaud, c'est quelque chose que vous faites, que vous aimez bien, que vous connaissez? Ah Muriel, les poinçons et les tampons, ils sont vraiment superbes. Tu peux craquer sans hésiter. Je suis sûre que tu trouveras plein de choses à faire. Hop. Donc là, je mets ma poudre. Alors moi, je mets la poudre généreusement. Souvent, il y en a, ils me disent, oh, t'en mets beaucoup. Oui, mais au moins, je suis sûre d'en avoir partout, en fait. Hein. Hop. Regardez comme c'est beau. Super joli, j'adore. Flo, c'est quelque chose que tu fais. Marie-Odile aussi. Flo aussi. Ah, d'accord. Oui, non, mais Flo, j'avais compris. Je te réponds 2 fois, du coup. Tu me mets 2 fois le message, je te réponds 2 fois. Alors, hop, je vais essayer de trouver ma petite pince qui est là. Alors,
On va embosser, je vais essayer de vous montrer à la caméra. Pour celles qui ne connaissent pas, vous allez voir en fait que, donc là la poudre est mate, donc il ne faut surtout pas la toucher à ce moment-là parce que sinon on l'enlèverait. Et vous allez voir qu'on va vraiment avoir un fini argenté. Là c'est vraiment très très mat hein, ce qu'on a. C'est vraiment un fini mat, mais on ne peut pas le laisser comme ça. Donc on chauffe avec un pistolet à chaleur. Je sais que mon pistolet à chaleur ressemble plus à un sèche-cheveux qu'autre chose, mais je vous assure que je ne peux pas me sécher les cheveux avec ça, sinon je n'aurai plus de cheveux du tout. Donc voilà, alors j'espère qu'il va aller bien parce que il commence à fatiguer celui-ci. Alors regardez, le message il commence à devenir argenté. Je ne sais pas si vous voyez. Alors je vais m'arrêter là et je vais essayer de vous montrer en même temps à la caméra. Je ne sais pas si non, vous ne voyez pas en fait. Hein. Non, vous ne voyez pas trop la différence. Là. Ouais, non on ne voit pas bien en fait. Hein. Je pensais que ça se voyait à la caméra. Hop. Et voilà. Donc à la caméra, ça ressort plutôt gris. Mais je vous assure que c'est vraiment argenté. Hein. J'espère que je pourrai vous... Ah voilà, là on voit bien. Vous voyez? C'est vraiment argenté. Pas de souci, Ghislaine, tu sais que tu peux reprendre en replay. Hein. On peut le faire avec du tissu coton et on met du talc. Si vous n'avez pas de talc et de la maïzena, c'est super. Oui, alors oui, pour le petit coussin en fait, je pense, Simone. Hein. J'ai jamais essayé non plus. Donc là, en fait, l'embossage à chaud, ça permet d'avoir une petite couche qui fait du relief. Et ça, c'est top. Donc là, je prends mon carré qui mesure, donc du coup, je crois que c'est 7. Hein. Oui, 7 par 7. Et je vais venir donc coller ça dessus. Hop, comme ceci. On voit la différence. Ah, super. Oui, oui, je sais, Lucie, je vais bientôt l'acheter parce que le mien, là, il commence vraiment à être fatigué. Ça fait très longtemps que je l'ai. Alors, je l'aime bien parce qu'il fait pas beaucoup de bruit. Et pour les lives, c'est quand même assez pratique parce que je peux continuer de vous parler pendant que je fais l'embossage. Mais celui de chez Stampin' Up, je vais essayer. Il est vraiment super. Il est hyper rapide. Et en plus, il y a 2 vitesses, ce qui permet de ne pas faire partir toute la poudre. Ah bah merci de l'astuce alors, Simone. Oui, il est super, je sais, je l'avais testé chez ma marraine et je confirme, enfin je l'ai même testé plusieurs fois et je confirme qu'il est vraiment bien. Alors, on va venir mettre notre petit carré comme ça. On va le coller que sur cette partie-là, en fait, dans la diagonale. Et on fera attention quand on le positionne de bien avoir les angles ici qui sont le long de notre pli de diagonale, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait vraiment une illusion. On croirait que tout est coupé dans le papier, mais non, en fait. Hein. Rajoute ça à ta liste, oui. Alors, pour vous aider, ce que vous pouvez faire... Alors, moi, j'ai plus mon crayon de papier. Décidément, je ne sais plus ce que j'ai fait de mes affaires. Ça m'a un peu chamboulé, ces portes ouvertes, là. Hein. Tant pis, je vais le faire au stylo. Alors, regardez, je sais que ça doit être collé dans la diagonale. Donc, ça, la colle, je veux qu'elle soit sur cette partie-là de mon carré. Donc, je décale un petit peu. Hop. Je trace la diagonale. Je fais attention de ne pas écrire sur le papier. Et je note. C'est ici que je veux la colle. Pour ne pas me tromper. Vous avez vu que j'ai un problème avec les diagonales et que parfois je me trompe. Donc je l'ai décalé comme ça vers l'endroit où je dois mettre la colle pour pas avoir le trait ici en plein milieu. Merci Christelle. Mais je vous avoue que j'avais un petit peu peur pour le live d'aujourd'hui que mon pistolet rende l'âme pendant le live. Mais non. Et donc, je vais venir le coller. Donc, comme je vous ai dit, en prenant soin d'être bien les coins de mon carré dans la diagonale de mon pli. Hop.
Et voilà. J'ai oublié de passer ma ficelle. Ah, deuxième boulette. Ah bah décidément, c'est la journée des boulettes. Hein. Alors, attendez. On va y aller tout doucement. Et si vous avez déjà collé, je suis navrée. Je décolle un tout petit peu en fait. Hein. Je ne vais pas tout décoller, regardez. Hop, on va juste la passer ici. J'en laisse sortir un petit bout. Et je recolle. Voilà. J'avais oublié de vous dire qu'il fallait passer la petite ficelle avant pour qu'elle soit prise dans le carré ici en fait. Hein. Je suis désolée. Et ensuite, donc là, pour l'instant, je ne vais pas nouer puisque je vais faire l'intérieur. Ce soir au menu, ça sera des boulettes. Oui, tout à fait. Et donc le deuxième petit carré blanc, je vais venir le coller ici. Et toujours pareil, en mettant les coins sur la diagonale du pli en fait. Non, c'est pas mon jour Mireille, comme tu dis. Effectivement, là je crois que je fais preuve de je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est pas très marrant. Mais je suis sûre que vous aussi, il y a des jours comme ça où on ne sait pas pourquoi. Ben, des fois, on se dit toujours, on ferait mieux de rester couché. Hein. Vous me faites rire. Le dîner boulette. Donc voilà, maintenant je peux la fermer. Hop. Alors comme je ne l'ai pas... Ah ben non, je peux pas. Non, non, je la ferme toujours pas. Oh, moi j'ai failli faire une troisième boulette. Vous voyez, on dit jamais 203, mais non. Je vais venir coller ça d'abord, puisque la ficelle viendra de l'autre côté. D'accord? Donc là, je vous rappelle, c'est ma base de cartes. On va pas s'en sortir aujourd'hui, je crois. Donc, je viens coller sur ma base de cartes. Et je vais faire attention au sens de l'ouverture. Oh bah, vaut mieux en rire, hein. Ouais, c'est bon, elle est dans le bon sens. Parce que j'aurais pu faire aussi, ne pas coller la carte dans le bon sens. Ça aurait pu m'arriver aussi. Ça m'est arrivé la semaine dernière, d'ailleurs, en préparant les portes ouvertes. Oui, on est entre nous, Muriel, t'as raison. Ah, Françoise, tu as hâte de me voir avec Aude. Mais Aude, je vais la forcer à travailler avec la colle. Voilà, et il nous reste normalement, si tout va bien, il nous reste un petit morceau de papier blanc ici. Et je vais reprendre. Alors, je vais reprendre le même tampon. Je vais faire un petit rappel à l'intérieur. Et je vais le faire cette fois-ci en macaron à la menthe. Alors, hop. Et je vais le faire par là. Hop, comme ça. Regardez comme c'est super beau. Non mais regardez ces tampons comme ils sont beaux. Elles sont trop belles ces petites boules là. Vous trouvez pas? Ah, coucou papa. Ça faisait longtemps que t'étais pas venu nous faire un petit coucou sur les lives. À toutes les deux, on va avoir un live au top. Ça va mieux la colle pour Aude? Bah oui, depuis que je lui ai fait une petite vidéo astuce. Non, mais c'est vrai que du coup, elle fait plus attention. Elle s'en est beaucoup servi ce week-end. Ah, bah je suis contente alors. En fait, c'est parce qu'elle sait que j'arrive, donc du coup, elle s'est entraînée. Hop là. Boulette. Alors, hop, je cherche. Hop, voilà. Et cette fois-ci, oula, cette fois-ci, je crois que je peux fermer ma carte. Je crois que c'est bon. On aura quand même réussi à la faire jusqu'au bout, hein. Vous remarquerez, hein. Elle a peur. Tu parles qu'elle a peur. Elle a aussi hâte que moi, je crois, et que Harmonie, parce qu'il y aura Harmonie aussi avec nous. Hop.
Et voilà notre petite carte finie. Elle n'est pas jolie quand même? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je suis plutôt fière de moi parce que j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout. Hein. Juste pour vous le dire. Hein. Et il faut dire qu'elle a tellement de chippies qui la taquine qu'elle a dû s'y mettre à la colle. Bah oui, c'est sûr. Bah oui, Lucie, il est super ce petit projet. Et bah, en plus, il est rapide à faire. Donc, pour les cadeaux de Noël ou si vous faites des marchés de Noël ou je sais pas, et ben là, vous pouvez vraiment en faire en nombre. En plus, dans une feuille de papier design, bah, vous pouvez en faire 3 puisqu'il faut une feuille de 10 centimètres par 30,5. Et en plus, il n'y a pas de gâchis de papier. Donc vraiment, vraiment très facile. Et vous avez vu, je vous ai dit qu'on utilisait les pouces, mais très facile aussi pour utiliser les pouces puisqu'on plie juste à 4 et à 8. Alors, le schéma que je vous ai mis pendant le live, il est juste. Hein. Ce schéma-là, il est juste. Il n'y a pas d'erreur dessus. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous regardez en replay et que vous le regardez depuis YouTube, quand vous cliquez dans la barre d'infos, vous avez le lien pour aller directement sur le blog. Si vous êtes avec moi en direct sur Facebook, eh ben vous pouvez aller sur mon blog www.hellostamp.com et vous retrouverez donc le tutoriel complet aujourd'hui en fin d'après-midi. D'accord? Moi, je collerai un carré à l'arrière pour tenir le lac en place. La ficelle, hein, tu veux dire? Mais en fait, elle tient la ficelle, il n'y a même pas besoin, regarde. Hop, voilà. Elle tient juste sur le carré. Donc, j'ai pas forcément... on pourrait, hein, on pourrait même mettre une petite bande, pourquoi pas, pour décorer un petit peu plus, ça pourrait être une bonne idée. Ah, mais en fait, je vous montre avec mes mains, mais, mais j'ai oublié de retourner la caméra. Donc, je vous disais qu'en fait, la petite ficelle, elle tient parce qu'elle est collée sous le carré, en fait, ici. Donc, elle s'en va pas. C'est ça que je voulais dire. Donc, effectivement, on pourrait ici venir mettre une petite bande de papier pour tenir, ou juste pour décorer comme ça. Pourquoi pas une bande de papier comme le papier ici, qui ferait un rappel. Ça peut être vraiment sympa. Oui, pas de souci, vous pouvez reprendre en replay autant que vous voulez. Toujours bien expliqué, on parle pas du reste, pas important. Merci Flo, c'est gentil. Alors juste, je vous rappelle que pour participer au tirage au sort, bah, vous avez jusqu'au 31 août pour passer vos commandes, que vous avez des bulletins de participation, donc un bulletin par tranche de 50 € d'achat. Et je vous remets, si vous passez vos commandes sur la boutique en ligne, je vous mets ici le lien du code hôtesse, enfin le code hôtesse en fait, que vous pouvez indiquer sur vos commandes de moins de 200 € et moi ensuite je vous envoie une petite carte avec un cadeau Stampin' Up, bien sûr un produit Stampin' Up dans votre boîte aux lettres le mois suivant. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et si vous préférez que vous n'êtes pas à l'aise avec les commandes sur internet, eh ben, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes mes coordonnées, mon numéro de téléphone, mon adresse mail et ça sera avec plaisir que l'on papotera et que je vous aiderai, que je vous conseillerai au mieux selon ce que vous aimez faire. Et selon votre budget aussi, on respecte le budget de chacune par rapport aux envies. Voilà. Je coupe un rectangle, je couds les 3 côtés, je laisse un petit trou pour passer le talc et je referme la fente. Ah super Simone, bah, merci en tout cas pour ces explications. On va en faire de toutes les collections ce projet. Et oui, on peut. Franchement, il est adapté vraiment à tous les papiers que l'on souhaite. Hein. Ah, Doom, t'es contente du résultat? Bah écoute, je vous invite toutes à publier vos photos de vos projets parce que j'adore les voir circuler et vous pouvez aussi les publier sur vos pages Facebook en mode public avec le hashtag HelloStamp. Comme ça, vous pourrez vous partager avec vos copines ce projet que je vous ai présenté aujourd'hui. Eh bien écoutez, moi j'ai hâte puisque vous savez que après-demain matin, je prends la route et je vais rejoindre ma copine Aude et Harmonie, enfin mes copines Aude et Harmonie pour 4 jours de formation qui risquent d'être plutôt sympathiques. Mais je reste joignable puisque la formation a lieu le soir. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de me contacter. Je consulterai mes mails régulièrement et le téléphone sera avec moi, il sera allumé. Donc vous pouvez m'appeler si vous avez besoin.
Et bien entendu, je pense que vous aurez des petites photos, des petites choses de nos 4 jours ensemble. Et en attendant, on se retrouvera mardi prochain pour un nouveau live créatif. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Bye bye.